vient d'expliquer le mystère de la nouvelle naissance, le mystère du baptême. Et pour expliquer le baptême, il donne cette image saisissante de la croix et il fait un parallèle évidemment avec le serpent d'airain qui est décrit, ce serpent qui est monté sur une croix, et pour une raison bien particulière. Mais ce qui est vraiment utile de retenir d'emblée, c'est que nous parlons du mystère baptismal, tout de suite, et c'est là que le Christ immédiatement pose la réalité suivante. Voilà, le baptême tire sa puissance, tire son pouvoir de vie de la croix. Alors, très rapidement, on sait bien que la croix, la mort a permis à l'homme qui avait goûté du fruit défendu de la connaissance de ne pas être éternel dans son péché. S'il avait pris le fruit de l'arbre de vie, il aurait été éternel là-dedans. Donc la mort a permis de casser ce cycle. Et la croix est présentée souvent, par le Christ lui-même, comme un nouvel arbre de vie. Et pas seulement on voit cette image, le Christ est le seul à monter aux cieux, et donc aussi à en descendre. On voit la croix comme nouvelle aussi échelle de Jacob. Mais particulièrement, on va s'attarder à cet aspect particulier du serpent sur la croix. C'est un épisode qui est relaté dans l'Écriture sainte, dans les Nombres. Moïse conduit le peuple hébreu dans le désert et il y a donc une longue errance qui a lieu. Puis au bout d'un moment, pour connaître qu'ils en ont un peu marre, et ils commencent à murmurer contre Dieu, à se plaindre, à dire des choses vraiment pas très agréables sur le destin que Dieu leur a donné. Et du coup, il leur arrive une épreuve en retour. Dieu permet que des serpents venimeux se mettent à les attaquer dans le désert, à les piquer et à les mourir. Et ils meurent juste après. Alors, Moïse, voyant ça, désolé, il se retire, il prie Dieu, et il demande à Dieu évidemment de pardonner et de lui donner de l'aide. Et Dieu lui révèle qu'ils doivent faire un serpent d'airain et le monter sur une croix. Voilà. Monter cette croix pour que tout le monde puisse la voir, et ceux qui regarderont ce serpent d'airain, eh bien, seront immunisés et guéris du venin des serpents qui les piquent. Alors, c'est effectivement ce qui se passe. Et voilà l'emblème, le symbole que Jésus veut donner à Nicodème et à nous pour nous indiquer de quoi nous parlons. Alors, c'est extraordinaire parce que, vous voyez, ça annonce tout de suite ce que saint Paul dit, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Il nous exalte dans la faiblesse, dans les choses incompréhensibles, parce que ça n'a pas de sens. C'est un retournement complet des valeurs que la croix annonce. C'est l'instrument de la mort, la croix, l'instrument de la mort du Christ, devient l'instrument du salut, son nom de la résurrection. L'instrument de la mort, pour les Hébreux, le serpent venimeux, devient l'instrument du salut, puisque en regardant ce serpent, ils guérissent des morsures des serpents. On inverse absolument toute chose. Grâce à ça, celui qui est lié sur la croix, qui est mort, eh bien, devient le sauveur du monde. C'est tout à fait étonnant. On abandonne la logique, on abandonne la pensée normale et on est dans ce retournement de valeur. Et celui qui sauve les Hébreux, c'est un serpent sans venin, parce que celui sur la croix n'en a pas, qui les sauve du venin des autres serpents. Celui qui sauve l'homme du péché de la mort, eh bien, c'est un homme qui n'a pas le péché et qui vainc la mort sur la croix. Vous voyez, on se trouve là plongé dans ces choses-là à contempler qui sont totalement extraordinaires. Alors pourquoi c'est lié au baptême? Parce qu'évidemment, nous sommes baptisés dans la mort et dans la résurrection du Christ. Et dès le baptême, on nous remet, on nous impose sur nous la croix, on nous donne cette croix pour l'ensemble de notre vie, elle nous suit partout. Et vous voyez, comme les Hébreux regardaient avec les yeux physiques le serpent sur la croix, ils étaient guéris physiquement par leur propre chair du venin. Les serpents, eh bien, c'est pareil. Lorsque nous contemplons la croix avec les yeux de l'âme, eh bien, nous sommes libérés de nos péchés, nous sommes guéris du venin des démons et nous traversons la mort avec le Christ vers la vie. Voilà ce qui nous est donné. Voilà le sens particulier de la croix qui nous est donné. Ça va beaucoup plus loin que ça, puisque la croix n'est pas juste un objet, c'est même pas uniquement un symbole, ça va beaucoup plus loin que ça. Regardez, toute notre vie de chrétien, elle est complètement envahie par la croix.
je le disais, dès le baptême, on nous remet la croix, on nous impose le signe de la croix. L'enfant présenté au temple, on lui fait le signe de la croix avec lui. Dans nos maisons, dans nos églises, partout, il y a la croix, nous vénérons la croix, nous embrassons, nous sommes bénis par la croix, nous signons sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, nous portons des croix sur nous-mêmes. Voilà. Nous faisons lorsque nous voulons bénir et que nous invoquons l'esprit, nous traçons la croix sur la chose à bénir. Voilà. Cette croix-là, elle est complètement notre moule, elle est complètement ce par quoi nous vivons. Si on y réfléchit, c'est vraiment ça, on est complètement tout le temps dans le la croix. Et que s'est-il passé? Eh bien, avec le Christ hissé sur cette croix, crucifié sur cette croix, comme le serpent à la croix, elle se revêt d'une puissance. C'est le mot qui est prononcé à la fois dans l'Évangile, à la fois dans l'Épître. C'est plus un emblème, c'est plus un symbole, c'est plus juste un objet, c'est quelque chose qui est revêtu complètement de la puissance d'Dieu. Le Saint-Esprit est descendu par la crucifixion sur la croix et fait de la croix une puissance qui a la propre vertu de nous sauver, de nous communiquer la grâce divine. Et donc, lorsque nous voyons la croix, lorsque nous utilisons la croix pour nous, c'est de ça qu'il s'agit. On est immergé dans l'Esprit Saint, dans la puissance de la croix. Nous prions la croix, parce qu'il y a des prières à la croix, vous les connaissez, il y a des compliments, des prières quotidiennes aussi, il y a même des jours de la semaine, le mercredi, le vendredi, dédiés à la croix. Tout ça, c'est cette puissance de la croix qui vient nous sauver comme chrétiens, nous immerger dedans. Moi, j'aime beaucoup la façon de dire Père Dimitros Staniloé lorsqu'il dit que finalement, dans l'Église, quelque part, notre action, elle est en permanence épiclétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on peut faire, en réalité, et d'ailleurs, c'est démontré dans la liturgie, si vous écoutez bien les prières, tout ce qu'on peut faire, et que l'on doit faire, c'est invoquer l'Esprit Saint pour qu'il agisse à notre place. Eh bien, c'est ça, la croix, c'est cette invocation du pouvoir, de la puissance de la résurrection par l'Esprit Saint, et que nous faisons à chaque fois que nous utilisons cette croix. Donc, vénérons la croix, immergeons-nous dans la croix, souvenons-nous que nous tirons notre nouvelle naissance par le baptême. Tout à l'heure, il va y avoir un baptême, c'est exactement ça. Comptez tout ce qui vient de la croix, vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est cette puissance-là que nous devons contempler aujourd'hui. Bien sûr, il y a bien d'autres choses qui seront dites plus tard, comme le fait de porter sa croix, porter la croix pour quelqu'un d'autre. La croix est l'outil qui révèle la personne, qui nous transforme. Mais aujourd'hui, c'est cette croix-là qui est l'instrument de notre salut, à l'image que le Christ donne de cette guérison quand on regardait le serpent d'Héra. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.